Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Salut à toi, je suis vraiment contente d'être retrouvée pour une nouvelle saison de Ciel, mon graphiste. Pour cette reprise, on va parler de ton site internet. Enfin plutôt de la nécessité ou non de créer un site internet pour ton entreprise. L'objectif, ça va être de peser les pour et les contre pour t'aider évidemment à faire le meilleur choix pour toi et ton entreprise. C'est-à-dire estimer d'abord le besoin réel d'en avoir un, estimer également les moyens à investir dans ce projet, que tu le crées toi-même ou que tu fasses appel à un professionnel, et enfin, voir les alternatives que tu as pour pallier le manque de site internet en attendant d'en créer un au moment propice. J'espère que ce sujet va te plaire et je te souhaite une très bonne écoute. As-tu vraiment besoin d'un site internet ? Il suffit de poser la question à Google pour obtenir une multitude d'avis assez tranchés. La grande majorité des réponses vont bien évidemment te dire que oui, un site internet est indispensable quand on est entrepreneur, qu'une présence en ligne est nécessaire pour que l'on te trouve, pour faire plus professionnel, etc., etc. Oui, certes, c'est vrai. Sauf que dans les faits, je trouve que toutes ces réponses sont à nuancer. Parce que ce soit parmi mes clients ou des échanges glanés sur des groupes d'entrepreneurs, moi je m'aperçois surtout que beaucoup de gens se lancent à corps perdu dans la création de leur site internet et se retrouvent vite embourbés dans un projet trop gros ou trop compliqué pour eux, qui les épuise et les empêche de se concentrer sur le plus important, leur entreprise. Donc on va commencer par analyser les points négatifs de la création d'un site internet. Créer un site internet, ça demande un investissement de temps et d'argent. Alors oui, aujourd'hui, il y a de nombreuses plateformes qui te permettent de créer un site internet sans savoir coder ou sans avoir de compétences techniques particulières, et en plus, elles sont gratuites ou très peu chères et faciles à utiliser. Donc en gros, ce qu'elles te promettent, c'est un site internet rapidement, en quelques heures à peine. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Si certaines plateformes proposent effectivement une offre gratuite, les options qui sont incluses, elles sont tellement limitées qu'il y a peu de chances qu'elles te suffisent pour créer le site internet professionnel de tes rêves. Il te faudra forcément investir dans des options ou des forfaits payants pour obtenir certaines fonctionnalités, même des fonctionnalités assez basiques, et du coup la note peut alors vite, mais très très vite, monter. Tu pensais avoir un site qualitatif sans avoir à débourser des sommes folles, et bien ce sera tout l'inverse. Sans compter que tu deviendras alors totalement dépendant de cette plateforme, c'est-à-dire que si les prix augmentent d'une année à l'autre, tu te retrouveras obligé d'accepter ces nouveaux tarifs au risque de perdre le travail réalisé sur ton site. Alors heureusement, certaines plateformes, elles restent vraiment peu onéreuses, mais elles vont te demander par contre un investissement personnel plus important. Parce qu'il va falloir t'informer, te former un minimum sur leur utilisation et leur fonctionnement. Moi, ça a été mon cas quand j'ai créé mon site il y a longtemps maintenant, c'était en 2018. Moi, je l'avais fait avec WordPress.org, qui est une application open source, donc gratuite. Mais j'ai quand même eu à payer mon hébergement et mon nom de domaine. Mais ça m'a quand même pris un bon mois avant que mon site ressemble à quelque chose, parce que je suis partie de rien, je ne connaissais absolument rien du tout à WordPress. Donc j'avais un premier site vitrine simple, qui faisait l'affaire, mais qui était loin d'être parfait. Donc après, j'ai fait du référencement naturel, mais ça m'a pris du temps. Puis surtout, je fournis un travail constant pour améliorer ce site, pour créer du contenu, pour le faire vivre, etc., etc. Donc créer son site internet, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il faut quand même avoir une bonne compréhension, déjà du fonctionnement d'un site internet pour bien le construire et bien le structurer, du référencement aussi, avec les moteurs de recherche, du design pour créer quelque chose quand même de qualitatif, d'esthétique, dans lequel on a envie de naviguer. Donc en fait, on peut vite s'arracher les cheveux sur certaines manipulations qui sont un petit peu compliquées, quand c'est pas friser la crise de nerfs parce qu'il y a une erreur qui s'affiche, un bug qui apparaît, et que toi, t'as la peur de voir ton site disparaître sous tes yeux sans pouvoir régler le problème, quoi. C'est pour ça que, comme pour bien d'autres choses, passer par un professionnel, ça peut être indispensable. Mais là encore, ça ne te dispense pas de devoir t'impliquer dans le projet. D'abord, dans la recherche et puis le choix de ton prestataire. Il va aussi falloir que tu lui rédiges un cahier des charges précis
et que tu lui fournisses les éléments dont il ou elle a besoin. Par exemple, le contenu rédactionnel du site. Et là, il suffit pas seulement d'avoir une belle plume et d'être à l'aise à l'écrit, parce que pour optimiser ta présence sur le net, il faut rédiger du contenu pensé pour le référencement de ton site et ses contenus. Donc ça passe par une structure hiérarchique claire de ton contenu, une recherche aussi sur les mots-clés, le champ lexical le plus adapté par rapport à ton sujet, donc questions aussi qui sont posées par les internautes pour qu'ils puissent trouver ton article, et puis bien sûr une arborescence pertinente pour les différentes pages et sections de ton site. Il faut également penser au design et à l'identité de ton site. Peut-être que tu n'as pas encore d'univers graphique pour ta marque, peut-être que tu en as une, mais peut-être qu'elle n'est pas forcément très adaptée pour une utilisation sur le web, ou en tout cas tu ne sais pas vraiment comment la décliner pour un site web. Enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser, et le prestataire, bien sûr, il peut t'aider, mais il ne peut pas non plus tout sortir de son chapeau. Il y a certains prestataires qui peuvent inclure des prestations graphiques ou de la rédaction à la création du site web. Bien sûr, c'est à toi de choisir le ou la prestataire pour t'accompagner, et puis surtout d'anticiper ce projet pour qu'il se déroule de façon efficace. J'ajouterai un point important par rapport à ça. Comme pour toutes les plateformes de développement de sites, tu peux aussi te retrouver assez dépendant d'un prestataire. Donc attention à vérifier dans quelles conditions le site, une fois terminé, t'est livré. Quelles sont tes options concernant la suite? Est-ce qu'il y a une maintenance qui est incluse? Si oui, combien de temps? Que comprend-elle? Et puis aussi, à voir si tu peux créer des choses de façon autonome sur ton site. Par exemple, mettre à jour des actualités, créer de nouveaux articles, etc. etc. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent vite coincés parce qu'ils n'avaient pas du tout pensé à ces questions-là. Donc que ce soit la maintenance régulière du site pour le mettre à jour ou pour effectuer des actions un petit peu récurrentes comme de l'ajout de contenu. Tout ça, évidemment, ça a un coût puisque c'est le prestataire qui va le faire pour toi. Parce que c'est sûr que l'utilisation en totale autonomie de ton site, une fois qu'il est terminé, c'est pas forcément à prendre à la légère non plus si tu ne te sens pas capable de gérer ça toute seule par la suite. Donc là encore, choisis le ou la bonne prestataire pour t'accompagner en fonction de tes besoins et puis essaye de trouver le meilleur équilibre pour toi en fonction de tes attentes et tes capacités, mais aussi l'énergie ou le budget que tu peux y consacrer. J'aimerais te parler d'un autre point important et qui, je trouve, est parfois négligé. C'est qu'il ne suffit pas de créer ton site internet et puis après le laisser faire sa petite vie dans les méandres du web. Il faut faire vivre ce site internet. Il faut aussi le faire évoluer, donc c'est-à-dire le mettre à jour régulièrement. Et ça, peu importe le site en question, est-ce que c'est un one-page vitrine, un blog, une boutique e-commerce, peu importe. Ton site, il doit être à jour d'un point de vue technique, esthétique, et puis au niveau de tout le contenu qu'il y a dedans. Je m'explique. Le web évolue très vite, les tendances sur le web, du coup, également. Donc un site internet qui a une identité un petit peu datée, ou en tout cas qui a un design mal pensé, ça va forcément se voir et ça va faire plutôt mauvais effet. Donc au lieu d'avoir l'effet escompté, c'est-à-dire rassurer de potentiels clients, te donner une image plus professionnelle, ça peut avoir tout l'effet contraire. C'est sûr, moi je suis la première, parfois à quitter un site qui me paraît vraiment obsolète, ou dont la structure est mal pensée, où j'ai du mal à naviguer, il y a trop de pages d'erreurs, etc. Pareil, quand je cherche une information sur un blog ou sur un site, je vais plutôt me fier à ceux qui ont été écrits récemment. Si l'article il a déjà 2, 3, voire 5 ans, je le prends avec énormément de pincettes. Donc avoir un site qui date trop, que ce soit dans ses informations, que ce soit dans son design, son esthétique, ça peut envoyer une image un petit peu négative donc du site et du coup de l'entreprise qui se trouve derrière. Eh bien, figure-toi que pour Google, c'est un peu la même chose. Parce que pour être bien référencé par les moteurs de recherche, ton site il doit être actualisé régulièrement. En fait, ça va montrer à ces petits robots que ton site il est actif, son contenu est récent et donc a priori plus pertinent qu'un autre dont les informations et le contenu n'ont pas été mis à jour depuis des mois, voire des années. Et puis d'un autre côté, il y a des mises à jour techniques qui doivent être réalisées sur ton site pour le rendre plus performant, plus rapide, moins lourd, etc. Et surtout compatible avec les nouvelles versions des moteurs de recherche. Donc du coup, c'est très important d'avoir un site à jour non seulement pour l'utilisateur, mais aussi pour être bien référencé. Si ton site comporte beaucoup de contenu, il faut aussi faire attention à ce qu'elle soit correcte et actualisée. Donc que ce soit des articles ou des catalogues de produits et services, parce que
Un article dont le contenu était tout à fait pertinent il y a 2 ans, un article dont le contenu était tout à fait pertinent il y a 2 ans, ne l'est peut-être plus du tout aujourd'hui. Peut-être aussi que tu as créé des contenus il y a quelque temps, mais qu'ils ne reflètent plus vraiment aujourd'hui tes prestations ou ton fonctionnement en tant qu'entrepreneur. Donc s'il reste consultable sur ton site, ça peut potentiellement apporter de la confusion auprès de tes visiteurs. Donc attention à mettre à jour ton site internet, à faire un petit tour régulièrement dessus pour vérifier qu'il fonctionne bien et que son contenu est toujours d'actualité. Et puis, petit dernier inconvénient que j'avais envie de citer, c'est que ton site il a beau t'appartenir, tu te dois quand même de respecter la réglementation en vigueur concernant le numérique. Pour la protection des données, le fameux RGPD par exemple, mais aussi les mentions légales ou l'affichage, nécessaire ou non, des conditions de vente sur le site. Et puis, de manière générale, la sécurité du site, notamment si la personne va partager des données, peut effectuer des paiements sur le site, etc. etc. Bon, on a passé en revue quelques-uns des inconvénients à créer son site internet. Maintenant, on va voir les avantages que ça peut t'apporter, parce que évidemment, il y en a quand même pas mal. Alors pour reprendre sur le dernier point abordé dans la partie 1, tout simplement ton site t'appartient. Et pourquoi c'est hyper important ? Eh bien parce que sur les autres canaux du web, tu te retrouves assez rapidement assujetti aux règles d'une plateforme. Si on prend les réseaux sociaux par exemple, tu as beau avoir des comptes qui fonctionnent, qui sont performants, si demain la plateforme change ses fonctionnalités, son algorithme, ses conditions d'utilisation, sa stratégie, peut-être que ça va totalement chambouler la tienne, chambouler tes résultats, chambouler ton audience, en tout cas tout le travail que tu auras mené jusqu'ici, et puis tu n'auras peut-être pas le choix que de t'y plier à ces nouvelles règles pour ne pas perdre ton compte, et puis tout ce qu'il représente, donc le contenu partagé, l'audience, la communauté qui te suit, peut-être même le réseau aussi que tu t'es créé. C'est vrai qu'on entend assez régulièrement des créateurs de contenu se plaindre d'avoir tout perdu en l'espace de quelques minutes, parce que bannissement de Twitch, clôture de leur chaîne ou démonétisation de vidéos sur YouTube, piratage de comptes Instagram. Alors parfois, il y a des raisons justifiées. On clôt par exemple une chaîne en cas d'abus ou de pratique illégale, voire dangereuse. Et puis parfois pour des raisons un peu plus discutables, voire arbitraires, mais là c'est assez difficile à prouver. Et puis surtout, on peut pas faire grand-chose contre ces plateformes. Il y a pas longtemps, il y a eu quand même une grosse panique sur Twitter avec l'annonce de son rachat par Elon Musk, entre l'incertitude sur la stratégie ou les décisions qu'il prendrait sur la plateforme. Il y avait un réel stress chez les entrepreneurs qui comptent sur ce canal, sur ce média pour communiquer, pour partager leur contenu. Le problème, c'est qu'en plus d'être impuissant par rapport à toutes ces questions-là, de changement, de fonctionnement, c'est qu'il y a aussi quelques vides juridiques qui n'ont pas encore été éclaircis au niveau de la loi. Là, on l'a vu récemment avec l'affaire Norman Tavo, par exemple, donc ça a éclaté dans les médias, mais ça a aussi soulevé quelques questions concernant sa chaîne YouTube, parce qu'il génère évidemment énormément de revenus avec la monétisation de ses vidéos. Et alors même que l'enquête était en cours, et donc Norman Tavo présumé innocent, YouTube a décidé de démonétiser toutes ses vidéos, donc c'est-à-dire de le priver d'une énorme partie de ses revenus. Alors la question, c'est pas de débattre de ce buzz médiatique autour de Norman Tavo, ce n'est pas de parler de ce qu'il a fait, mais en tout cas ça pose quand même une question par rapport au pouvoir qu'ont ces plateformes finalement, et puis de se dire mais quel rôle elles peuvent jouer dans ce genre de situation. En tout cas, là on voit qu'ils ont la main mise finalement sur son activité quelque part en fait. Donc ça pose aussi question d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique et puis sûrement à plein d'autres niveaux. Donc bien sûr, des comptes sur les réseaux sociaux, surtout s'ils sont adaptés, surtout s'ils sont bien gérés, ça peut être un moyen très précieux pour acquérir une communauté, pour se faire un réseau, pour trouver des clients, mais ça ne remplace pas forcément un bon vieux site internet. L'autre avantage d'ailleurs, c'est la longévité des contenus postés. Parce que si on reprend les réseaux sociaux, les posts ont une durée de vie limitée, de quelques minutes à quelques heures de visibilité en fonction de la plateforme. Donc il y a ce côté très éphémère qu'on peut aussi retrouver dans une certaine communication papier d'ailleurs, si on parle des flyers ou des cartes de visite qui finissent leur vie en marque-page. Et dans ce cas-là, les articles de blog sont parfois bien plus utiles parce que d'un côté, tu peux créer du contenu plus dense, plus complet, parce que tu n'es pas limité en nombre de caractères, en nombre d'images ou en format.
Tu peux proposer un contenu plus détaillé et donc plus qualitatif pour ton audience. D'un autre côté, si ce contenu il est pensé pour ton audience et pour les moteurs de recherche, il peut grandement améliorer ton référencement et donc ta visibilité sur le web. Par ailleurs, ces articles, ils peuvent permettre de proposer une expérience beaucoup plus riche pour tes utilisateurs. Parce qu'en renvoyant un visiteur vers les bons articles ou vers la bonne page, il va trouver plus facilement les informations dont il a besoin et les réponses à ses questions. Donc un maillage interne qui va être pertinent, bien pensé entre les pages et les articles de ton site, ça va vraiment permettre de guider l'utilisateur vers ce qui l'intéresse beaucoup plus facilement que sur un réseau social. Parce qu'un utilisateur ne va pas forcément remonter très loin dans ton feed pour retrouver ce que tu as posté il y a 6 mois. Et de la même façon, il peut tout simplement passer à côté d'un post ou de quelque chose qui l'intéresse, qui sera noyé dans un flux d'informations permanent et très volumineux. Donc le blog, évidemment, c'est pas la seule façon de proposer de l'interactivité et du contenu à tes visiteurs. Sur ton site, tu peux aussi proposer du contenu à télécharger, proposer de s'inscrire à une newsletter ou de l'accès à du contenu exclusif, par exemple avec un accès membre ou un accès abonné. Enfin bref, tu peux vraiment adapter le contenu et l'organisation de ton site en fonction de tes objectifs ou de ta stratégie. C'est quelque chose à ne pas négliger parce que les bénéfices que ça peut t'apporter sont grands. Tu te positionnes comme un professionnel qui maîtrise son sujet, qui partage des conseils appropriés et pertinents, ou qui offre des contenus utiles gratuitement, ce qui permet d'avoir un aperçu de tes prestations, de la façon dont tu travailles, de tes valeurs, j'en sais rien, enfin. Mais tout ça, ça peut vraiment impacter le choix d'un potentiel client, sans compter qu'il t'aura sûrement trouvé plus facilement que tes concurrents grâce à un bon référencement. Parce qu'en plus, sur un site internet, tout ou presque est personnalisable en fonction du constructeur de site que tu utilises, de tes compétences, ou bien du prestataire qui t'accompagne pour le faire. Donc tu peux mettre en avant et valoriser ton univers graphique, tes valeurs, ton savoir-faire, avec une identité et un design très fort présent sur tout ton site web. Tu peux aussi vouloir te démarquer en imaginant un concept de site beaucoup plus original, parce que, je ne sais pas, particulièrement interactif, créatif ou inattendu dans sa réalisation. Si je dois te partager un exemple, je t'invite à aller voir sur internet le site de bruno-simon.com. C'est une immersion incroyable, à la fois dans son métier de développeur web, mais aussi d'une créativité sans nom. Je viens de le trouver grâce à une liste coup de cœur publiée par une agence web, et clairement, j'ai passé 15 minutes dessus à m'amuser. Ça m'a fait une petite pause pendant que je rédigeais ce podcast, cet épisode. Donc je t'en dis pas plus, pas spoiler la surprise, mais clairement, je t'invite à essayer par toi-même bruno-simon.com. Dans cette dernière partie, on va voir quelles alternatives tu peux utiliser pour pallier le fait que tu n'aies pas encore de site internet. Alors d'abord, on en a parlé, mais les réseaux sociaux peuvent tout à fait te permettre d'acquérir de la visibilité, de te créer une audience et une communauté. Le tout, évidemment, c'est de bien cibler le ou les réseaux qui vont être le plus intéressants en fonction de tes objectifs, en fonction des personnes que tu souhaites toucher et du type de contenu que tu souhaites partager. Donc évidemment, je ne vais pas te faire une présentation de tous les réseaux sociaux qui existent. Je te laisse faire tes petites recherches et je pense d'ailleurs qu'il existe des vidéos ou des articles sur le sujet qui existent déjà. Moi, je vais plutôt continuer à te présenter d'autres alternatives. Alors, pour partager les informations générales de ton activité, donc tout ce qui va être coordonnées, horaire d'ouverture, liste de services ou photos de tes produits ou de ta boutique, tu peux tout simplement te créer une page Google My Business. Donc c'est très simple à faire, mais c'est quand même assez efficace parce que tu seras directement référencé en résultat sur les moteurs de recherche. Puis il faut savoir quand même que l'interface elle évolue pour proposer davantage de fonctionnalités et puis pouvoir partager plus d'éléments. Ça va aussi te permettre de demander et de recueillir des avis clients et puis d'aider un client à te localiser, donc ce qui peut être particulièrement important en fonction de ton activité. Si tu souhaites partager des documents et des contenus plus variés, il existe aussi des applications qui permettent de générer des pages d'atterrissage, donc des landing pages très simples. Je pense à Linktree, qu'on voit sur beaucoup de comptes Instagram, tu sais, le fameux link in bio, parce qu'il a été justement conçu pour répondre à la limite du partage d'un lien unique dans les biographies Instagram. Donc là, en fait, tu pourras rediriger ton utilisateur vers différents liens. Vidéos, articles, abonnement à une newsletter, contacts, documents à télécharger, tout ce que tu veux, quoi. C'est juste qu'un lien permet de rediriger vers plusieurs liens. Donc c'est toujours utile.
Dans un autre genre, System.io permet de créer des tunnels de vente et de partager des contenus assez facilement. Ça va être très pratique, notamment si tu vends des formations en ligne par exemple, ou si tu proposes des tutoriels, du coaching, des webinaires. Et puis il y a d'autres fonctionnalités bien sûr, comme le blog que propose la plateforme. Et bon, parfois les solutions les plus simples sont les meilleures. Je note quand même aussi que tu peux tout simplement partager un contenu à télécharger grâce à un dossier cloud comme Google Drive ou Dropbox. Donc tu as juste à partager le lien qui permet d'accéder à ce dossier pour pouvoir télécharger son contenu. Si des clients ou des partenaires, des collaborateurs te demandent souvent si tu as un site internet et que tu te rends compte que c'est important pour eux, eh bien tu peux créer donc des pages d'atterrissage aussi avec des outils comme Canva ou Notion. Alors ce sera pas forcément une solution adaptée pour du long terme, mais ça peut permettre de partager un lien avec une petite présentation et quelques informations, le temps de pouvoir t'atteler sereinement à un projet plus qualitatif, de créer un vrai site internet. Il y a aussi les boutiques en ligne, car oui, il y a aussi des alternatives à la création d'un site e-commerce. Surtout, c'est intéressant si tu débutes et que tu veux vraiment confronter ton offre avant d'investir dans un site à toi, eh bien, la solution, c'est d'aller chercher une marketplace qui va correspondre au type de produit ou de service que tu vends. Donc là, je pense par exemple à Etsy, que beaucoup de gens connaissent, il y a Redbubble, il y a Fait Maison, il y a vraiment plein de marketplaces qui existent aujourd'hui. Et du coup, ça peut être intéressant de vérifier s'il n'y en a pas qui soient adaptés par rapport à ce que tu fais. Parce que non seulement ça te permet de confronter, du coup de tester ton offre et puis tes produits, mais tu peux aussi profiter de la très large audience qu'ont déjà ces plateformes en ligne. Le tout, ça va être vraiment d'essayer de te démarquer des autres, de bien remplir ton espace sur ces plateformes pour te mettre en avant et pour aussi être poussé par les algorithmes du site. Parce que bien sûr, la concurrence est rude, il y a beaucoup de gens qui sont sur ces plateformes, mais ça peut vraiment valoir le coup, notamment avant de construire ta propre boutique, quitte à ensuite continuer à vendre via ce canal pour toucher davantage de potentiels acheteurs. Parce qu'il y a toujours certaines personnes qui seront plus enclines à acheter sur une plateforme, un site connu, que sur un petit site indépendant. Bref, il existe plein de solutions accessibles pour compenser le fait que tu n'aies pas encore de site internet. Donc prends ton temps et ne te précipite pas. Quand tu seras prêt ou prête à le faire, garde en tête d'en prendre soin, de le faire vivre et évoluer avec ton activité. Ça peut prendre du temps, mais si tu t'appliques à suivre les recommandations SEO, tu verras des résultats. Moi, je l'ai vu avec mon blog, j'ai passé beaucoup de temps à chercher comment bien rédiger mes articles, comment bien les structurer. Et certes, ils ne sont pas tous pas faits parce que je ne suis pas rédactrice web, mais certains ont permis à mon site d'être très bien placé dans les résultats de recherche sur certains sujets. D'ailleurs, il y a un moment, je recevais plein de mails via mon formulaire de contact pour savoir comment j'avais fait pour me retrouver première ou deuxième sur tel ou tel mot-clé. Alors la réponse, évidemment, tu t'en doutes, c'était beaucoup de temps, un peu de patience, quelques cris et cheveux arrachés, et puis surtout pas mal de travail et de recherche. Donc c'est à la portée de tout le monde, il suffit par contre de s'en donner un petit peu les moyens. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté des éléments, des informations ou un point de vue intéressant par rapport à tes questionnements. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et petite nouveauté, tu peux maintenant m'envoyer un message vocal sur SpeakPipe, donc tu as le lien en description d'épisode. N'hésite pas à me poser tes questions de vive voix ou bien me partager ton retour sur le podcast, ça me fera très très plaisir. Et puis je rappelle aussi pour cette rentrée que même si faire ce podcast m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, c'est aussi beaucoup de travail et ça me rapporte évidemment pas d'argent. Donc si tu aimes ce podcast, s'il t'apporte des conseils, une aide, peu importe, bien merci de le soutenir en lui laissant 5 étoiles, un petit commentaire sur les plateformes où c'est possible, en t'abonnant si ce n'est pas encore fait, et puis bien sûr en le faisant découvrir à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain épisode de Ciel, mon graphiste.